Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 4 mai 2026, cet épisode, le numéro 2620, s'intitule « C'était la première semaine des vacances ». Parfois, nous aussi, en tant que Parisiens, nous nous laissons prendre par une envie soudaine de flânerie. On s'arrête quelque part à Paris, puis on continue à marcher, et rien de ce qui n'arrive ensuite n'était vraiment prévu. La fin d'après-midi est propice à ce genre de moment, surtout quand c'est le printemps et qu'il fait beau. C'était donc la première semaine des vacances. Lisa et moi nous promenions à Paris en fin d'après-midi. Il faisait beau et relativement chaud. Notre destination était une petite pâtisserie du quartier des Halles qui adaptait la pâte à croissant aux saveurs indonésiennes. Lisa avait repéré l'adresse en feuilletant Télérama sortir. « Maman, il y a 4 thés, tu te rends compte ? Ça doit être super bon !» Ce jour-là, nous sommes peut-être arrivés un peu tard. La partie salon de thé était déjà fermée et il ne restait que peu de choix en vitrine. Lisa a choisi un pain croissant fourré avec une pâte au beurre, servi chaud, et j'ai pris un croissant. Nous avons commencé à manger en marchant. « Oh, c'est la plus ancienne pharmacie de Paris, non ?» a dit Lisa en me montrant une pharmacie devant laquelle nous passions. « Oui, je crois que c'est bien là. »« Bon, maintenant on essaie de trouver la maison de Molière ?» a ajouté Lisa en me faisant un clin d'œil. « Elle est introuvable, j'abandonne d'avance », ai-je répondu en riant. Lisa faisait référence au jeu d'enquête que nous avions fait l'été précédent. Je crois que je vous l'avais raconté. Nous étions avec Anna aussi ce jour-là. Nous avions complètement échoué à résoudre l'énigme de la maison de Molière alors que nous avions facilement trouvé la plus ancienne pharmacie de Paris. Tout en grignotant, nous avancions et puis assez vite, nous sommes arrivés au Palais Royal. « Comment était ton pain ? Très bon. J'ai bien aimé la petite pâte à l'intérieur. Et ton croissant ? Je suis un peu déçue, je le trouve trop gras. Ou bien, il fait trop chaud pour manger un croissant. » On s'était assises côte à côte sur une des colonnes de Buren et on a regardé les gens. Il y avait un groupe de jeunes qui écoutaient d'une oreille distraite. Une jeune fille expliquait des choses, une feuille à la main, perchée sur une colonne de Buren d'auteur moyenne. Je n'ai pas reconnu la langue qu'elle parlait. Elle a été applaudie à la fin de son exposé et le groupe est parti en traînant les pieds. La journée avait dû être longue. « Ah, en Italie, on a fait la même chose, » a dit Lisa. « Chacun prépare un petit exposé à faire aux autres sur un lieu qu'on va visiter. » Il y avait aussi une famille qui avait perché un enfant de 4 ans environ sur une haute colonne. Il était assis et son père tenait une de ses jambes. Ça faisait rire les parents et les grands-parents. Et une grande sœur trépignait de jalousie. « Il a peut-être peur, ai-je dit. »« Non, c'est lui qui a demandé à monter, » m'a répondu Lisa qui avait suivi toute la scène. « Viens, on fait un selfie, ai-je dit à Lisa. Comme ça, on sera incognito. » Ensuite, nous avons quitté notre colonne et nous sommes arrivés place Colette, devant la Comédie Française. « Ah, cette chère Colette !» a dit Lisa d'un ton sarcastique qu'elle emploie souvent quand elle parle de ce qui touche à l'école. « Et si on s'arrêtait boire quelque chose ?» ai-je proposé. À l'angle de la rue, il y avait une sorte de coffee shop ouvert sur la rue. Quelques personnes faisaient la queue au comptoir et apparemment on pouvait s'asseoir à une des tables si l'une d'elles se libérait. « Ici ?» a demandé Lisa qui avait repéré le mot latte. « Allez, ici !» ai-je répondu en lisant l'enseigne Café Kitsune. Kitsune, la marque au petit renard qui vend des t-shirts à 100 €, me suis-je rappelé. En faisant la queue pour commander notre boisson, qui allait nous être servie dans un gobelet en carton, je remarque alors un petit escalier qui monte sur la droite. « On peut consommer à l'étage ?» ai-je demandé à notre serveur. « Oui, bien sûr, dans ce cas je vous laisse monter et vous pourrez passer votre commande là-haut. » On était si près du but, a murmuré Lisa en grimpant le bel escalier en bois doré. À l'étage, la grande salle lumineuse était presque vide. Il y avait 2 jeunes femmes qui discutaient, un couple de retraités qui avait l'air de touristes étrangers. Un serveur pas si jeune, qui n'avait pas l'air d'un serveur, mais d'un philosophe de l'Antiquité, arrivé là par erreur,
est venu à notre rencontre. Il portait une sorte de marinière avec un petit écusson en forme de renard, l'emblème de la marque Kitsune, renard en japonais. Je savais tout ça. On aurait pu se mettre près de la fenêtre et donner sur la place avec la grande fontaine. Mais c'était en plein soleil. Lisa a préféré la table dans la rangée du milieu, devant le bar, en forme d'arc de cercle. Nous étions donc vraiment au centre de la salle. L'expérience pouvait commencer. Et d'ailleurs, l'expérience continue grâce à la lettre qui accompagne ce podcast. Vous pourrez compléter l'expérience de cet épisode. Quant à notre histoire, vous saurez la suite dès jeudi, car One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc très vite pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir.